Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, l'expédition Lewis et Clark. L'histoire du Far West n'a pas été qu'une histoire de conquête violente d'un espace immense. Elle a d'abord débuté par une exploration terrestre qui a traversé le futur territoire des États-Unis d'est en ouest. C'est de l'expédition connue sous le nom d'expédition Lewis et Clark qu'il s'agit. Initiée par le président américain Thomas Jefferson, elle se déroule entre mai 1804 et septembre 1806. L'expédition avait pour mission de rechercher un passage vers l'ouest et une interconnexion des fleuves permettant d'ouvrir une route commerciale vers le Pacifique, d'étudier les tribus amérindiennes, la faune, la flore et la géologie de ces régions, et enfin d'évaluer la présence des trappeurs et des chercheurs britanniques et canadiens dans le secteur. Ce sont le capitaine Meriwether Lewis et le lieutenant William Clark qui dirigèrent l'expédition, formée de 43 hommes, d'un bateau et de 2 pirogues. Les membres de cette mission, d'après le journal tenu par Lewis, s'attendaient à rencontrer les plus grands périls naturels et à lutter contre les natifs, quittèrent la Wood River pour entrer dans le Missouri. Pendant les premiers jours du voyage, les Américains rencontrèrent quelques Sioux, ainsi qu'un vieux Français coureur des bois, qui devient leur interprète. Ils passèrent successivement les confluents de l'Osage, du Kansas, de la Platte River, et de la rivière Blanche. Ils y rencontrèrent plusieurs tribus indiennes ravagées par la maladie, Osage, Sioux et Maa. Plus loin, ils firent connaissance avec les Rises, cultivateurs, et les Mandans, qui exposaient leurs morts sur des échafaudages. C'est chez cette peuplade qu'en novembre, les explorateurs prirent leur quartier d'hiver. Ils se construisirent des cabanes et se livrèrent à la chasse, qui n'avait pas tardé à devenir pour eux une nécessité. Dès que le Missouri fut dégelé, les explorateurs songèrent à continuer leur voyage. Mais comme ils expédiaient à Saint-Louis le bateau avec une quantité de peau de fourrure qu'ils avaient pu réunir, ils ne trouvèrent plus que 30 hommes prêts à tout supporter pour atteindre le but. Les voyageurs ne tardèrent pas à dépasser l'embouchure de Yellowstone, presque aussi forte que le Missouri. Lorsqu'ils arrivèrent à une fourche, ils ne surent laquelle des 2 rivières était le Missouri. Le capitaine Lewis, à la tête d'une troupe d'éclaireurs, remonta la branche sud et ne tarda pas à apercevoir les montagnes rocheuses complètement couvertes de neige. Il découvrit alors d'immenses chutes qui coulaient pour former, pendant plusieurs milles, une suite ininterrompue de rapides. Le détachement suivit cette branche, profondément enfoncée au milieu des montagnes, et qui, sur plusieurs milles, se précipite entre 2 murailles perpendiculaires de rochers. Bientôt, les dernières rampes furent franchis et l'expédition descendit le versant qui regarde l'océan Pacifique. Durant leur séjour hivernal, les voyageurs recueillirent une amérindienne, Sakagawo, qui leur servira de guide et d'interprète. Elle était accompagnée de son mari canadien. Lorsque le chef d'une tribu manifesta des intentions hostiles, les Shoshone, elle reconnut en lui son frère, et dès ce jour, les étrangers furent traités avec bienveillance. En septembre 1805, la faim se fit ressentir dans la chaîne des Bitterroots, mais les explorateurs eurent la vie sauve grâce à la générosité des Indiens nez percés qui leur offrirent du poisson et des racines. En octobre, ils atteignirent la Columbia où ils rencontrèrent les Wanapuns. Durant le voyage retour, dont le départ se fit le 23 mars 1806, l'expédition remonta à la Columbia sous le harcèlement des Indiens Chinookan. Ils abandonnèrent l'idée de reprendre le bateau et continuèrent à cheval. Un guide nez percé les aida à traverser les monts Bitterroot et le 30 juin, l'expédition se scinda en 2 groupes, dont le premier suivit la Marias River vers le nord et le second la rivière Yellowstone vers le sud. Ces 2 groupes se retrouvèrent le 11 août pour descendre le Missouri et retournèrent au confluent de la Knife River et du Missouri. Le 23 septembre 1806, l'expédition s'acheva à Saint-Louis. L'expédition Lewis et Clark permit d'améliorer la connaissance de la géographie de l'ouest nord-américain, où une 50aine de tribus indiens furent identifiées. Scientifiquement, elle fit un bilan plus qu'honorable avec la découverte de 178 plantes et 122 sous-espèces animales nouvelles. Hélas, l'expédition ouvrit la voie à la colonisation des terres nouvellement découvertes
par les populations blanches de l'Est contre le droit des Amérindiens qui ne tardèrent pas à être spoliés. Les aventuriers avec Issa Marzouqi.